La télévision panafricaine vous offre un programme que vous appréciez et que vous affectionnez. C'est bien sûr Culture 7 le MAG. Cette émission qui vous amène à faire un voyage culturel et artistique à travers le continent africain et le monde en général. Tout de suite, prenons l'avion qui nous amène à regarder le sommaire. L'artiste centrafricain Edile Mamba, de retour en Centrafrique, a donné un concert au centre culturel Espace Lingatere à Bangui pour soutenir les enfants des camps des déplacés. Martin Chabaya, le goût du café, un détail surprenant pour ce Kenyan de 26 ans qui n'est rien de moins que le meilleur barista d'Afrique. Le groupe français Vivendi a inauguré mardi dernier à Yaoundé au Cameroun une salle de cinéma de 300 places et annonce son intention d'ouvrir une centaine d'espaces similaires en Afrique. Il y a 40 ans, Soweto éclatait. Début de la lutte anti-apartheid, aujourd'hui d'anciens coulisses en rappellent l'histoire. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 le MAG. Vous avez regardé le sommaire, un sommaire qui annonce du bon contenu. Et oui, c'est ça exactement Culture 7 le MAG. En deuxième partie de ce numéro, un invité très spécial va me rejoindre sur ce plateau de Culture 7. Lui, c'est Shadem Ovono, qui nous arrive avec un album de bonne facture, Look King. Mais avant que de recevoir Shadem, allons-y regarder en long et en large les détails du sommaire précédent. A tout de suite. C'est au cours d'un concept appelé Smile que l'artiste centrafricain Edile Mamba est monté sur scène au centre culturel Espace Lingatere pour livrer un concert. Une façon pour l'artiste de soutenir les enfants des camps de déplacés sur un spectacle qui pourrait leur donner à nouveau le sourire en chanson malgré le mal-être que vivent ces derniers. Edile est donc descendu à Bangui pour donner du sourire à tous ces enfants qui habitent encore dehors dans les laideurs, qui n'ont pas de soins médicaux, qui manquent de quoi se nourrir, qui ne vont pas à l'école. Voilà, c'est le concept Smile qu'elle est venue développer avec les enfants. Avec la crise qui a secoué le pays, la vie a été extrêmement difficile pour de nombreux Centrafricains. Être sur scène et partager un peu d'amour, tel est l'objectif que s'est assigné Edile Mamba à travers le spectacle Smile. Je suis venue pour redonner le sourire aux enfants centrafricains parce que je me suis dit qu'après tout ce qui s'est passé, beaucoup d'enfants ont perdu le sourire, donc beaucoup de familles ont perdu le sourire. Donc je suis venue avec ce concept sur lequel je suis en train de travailler en ce moment qui s'appelle Smile, India, Nasango, pour essayer de partager tout simplement des moments avec ces enfants, avec ces familles centrafricaines, juste pour leur permettre d'oublier un peu ce qui s'est passé et passer un instant présent, un bon moment ensemble. La machine à espresso n'a pas de secret pour cet homme. Martin Chabaya est le meilleur barista d'Afrique et double champion du Kenya. Aujourd'hui, il se prépare au championnat du monde de la discipline en Irlande fin juin. Paradoxalement, il avoue préférer le thé. Nous sommes un pays producteur de thé. Nous avons été éduqués au thé. La plupart d'entre nous ont grandi en buvant du thé à la maison. Ce type de compétition est l'une des façons de promouvoir la culture du café dans notre pays. Pourtant, depuis plus d'un siècle, le Kenya produit l'un des meilleurs cafés au monde. L'exportation de cet or noir représente plus de 200 millions de dollars de revenus par an pour le pays. Dans cette usine à Nairobi, les employés trient les fèves, les torréfient et les préparent pour l'export. Je dirais que 90% de notre business repose sur l'export des fèves vertes. Elles sont envoyées en Europe, aux États-Unis et dans certains coins de l'Asie. Mais aujourd'hui, la culture du café se diffuse peu à peu en Afrique de l'Est. Dans la capitale, de nombreux cafés ont ouvert et les clients sont fiers de consommer local. Nous nous identifions au fait que le produit est kényan et non importé. Ce n'est plus quelque chose venu de l'étranger, c'est un produit que nous voyons et dont les Kenyans bénéficient. Martin Chabaya tentera de devenir le meilleur barista du monde grâce à sa dernière création, un espresso parfumé au jus de raisin, au jus d'orange et à la cardamone. Une boisson qui, espère-t-il, pourrait convertir les nombreux buveurs de thé du Kenya.
Belle inauguration faite par le groupe français Vivendi d'une salle de cinéma de 300 places mardi dernier à Yaoundé au Cameroun. Une action qui vient pallier au manque d'espace, de loisirs et de cadres dédiés aux productions cinématographiques. La cérémonie faite en présence du Premier ministre camerounais et du président du conseil de surveillance de Vivendi, la nouvelle salle baptisée Canal Olympia est un nouveau souffle. Aujourd'hui, le progrès de cette jeunesse, c'est non seulement d'avoir accès aux dernières technologies, aux sons Dolby Stereo, aux films qui sont envoyés en numérique et qui vont leur permettre d'avoir, bien sûr, en avant-première ou en première des films qui se passent au même moment à Los Angeles ou à Tokyo, mais c'est surtout de trouver les talents camerounais et leur permettre d'être connus dans le monde entier. Avec tous les moyens techniques dont dispose la salle, les jeunes réalisateurs ont là un bel outil et pourront, avec beaucoup de travail, voir leur production être diffusée. Mais à partir du moment où au bout de la chaîne, il y a une bonne qualité de salle, je crois que les jeunes vont essayer de faire des œuvres qui pourront passer dans ces salles-là. Parce que vous savez, ici par exemple, c'est du numérique avec une qualité de mixage développée. Donc ça oblige les jeunes à penser à la finition de leur film, donc à travailler davantage. Et forcément, ça va jouer en faveur de la qualité des œuvres que les gens vont proposer au public. Et je crois que ça va jouer en faveur de la qualité du cinéma, de la production du Cameroun, au Cameroun. La nouvelle salle Canal Olympia participera à booster la culture au Cameroun, une action des plus satisfaisantes dont la jeunesse camerounaise peut s'en réjouir. Ça va faire développer encore la culture, faire reconnaître nos films dans l'étendue nationale, internationale, donc partout dans le monde. Donc nous sommes vraiment ravis pour cette salle qui est mise à la disposition de tout être camerounais. La politique d'apartheid fut le résultat de l'anxiété historique des Afrikaners, obsédés par leur peur d'être engloutis par la masse des peuples noirs environnants. Les lois rigides qui en résultèrent, dictées par une minorité blanche dynamique obsédée par sa survie en tant que nation distincte, furent ainsi le résultat d'une confrontation sur une même aire géographique, d'une société surdéveloppée, intégrée au premier monde, avec une société de subsistance encore dans le tiers-monde, manifestant le refus de l'intégration des premiers avec les seconds. Le 16 juin 1976, des milliers d'écoliers descendent dans les rues du township de Soweto pour dénoncer l'imposition dans l'enseignement de l'Afrikaans, la langue de l'oppresseur. La police riposte, c'est le bain de sang et le début de la fin de l'apartheid. 40 ans plus tard, d'anciens écoliers se rappellent ce jour où l'histoire de l'Afrique du Sud a basculé. Les Noirs se sont battus pour leur propre libération parce qu'ils étaient gouvernés par les Blancs qui régnaient sur eux, qui les brutalisaient et tellement de choses se passaient. Imaginez Soweto, Soweto en entier, disons un demi-million d'étudiants dans ces rues. Personne ne les voyait. Tu ne peux voir que là où tu es. Tu ne verras pas ce qui se passe de l'autre côté. Il était décidé que les gens de Soweto devraient converger vers cette école en route pour le stade. Et c'est à ce moment-là que ça a dégénéré. Parce que la police et les soldats essayaient de les disperser. Ils ont refusé d'être dispersés. Aujourd'hui, après cet épisode qui demeure encore dans les mémoires, le combat que mènent à nouveau les Sud-Africains est celui de la lutte contre la grossesse des adolescents et la drogue. Notre nouvelle lutte est contre la grossesse des adolescents et la drogue. Nous avons besoin d'une éducation de qualité et gratuite en Afrique du Sud. Vous vous souvenez de la campagne sur les frais universitaires. Voici les choses pour lesquelles nous luttons. Si l'histoire instruit des générations, la jeunesse la cultive pour le présent et un lendemain meilleur.
Faisant partie de la jeunesse d'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on les oublie et ce qu'ils ont fait pour nous. Je garde le sourire parce que c'est un plaisir renouvelé pour moi, JS, d'être en deuxième partie de ce numéro avec un invité très spécial. Lui, c'est Chadem Ovono, que vous connaissez certainement bien. C'est un artiste gabonais qui fait dans le genre hip-hop. Il nous arrive avec un album de bonne facture intitulé Looking. Bonsoir Chadem. Bonsoir JS. Plaisir renouvelé de t'avoir à nouveau sur le plateau de Culture 7 Le Mag. Effectivement, mon dernier passage ici a été très fructueux et d'ailleurs je tiens à te féliciter parce que partout où je suis parti dans le monde, j'ai utilisé ce reportage de Canal 7 et même sur des grosses chaînes, ils ont apprécié la voix off que tu avais faite. Bel écho. Très bel écho. Ben, c'est Canal 7 tout simplement. Alors, Looking, Chadem Ovono, tu nous arrives aujourd'hui avec un nouveau bébé, c'est Looking. Cet album, si on en parlait. C'est Looking, c'est l'album, c'est le deuxième album de ma vie. Oui. D'ailleurs, dans ma vie, j'ai prévu faire que 3 albums. Que 3 albums. Donc, ça c'est le deuxième, l'avant-dernier, avant la fin. Et voilà, il est sorti en ligne le 6 janvier 2016. D'accord. Je l'ai sorti en France. Donc, il est disponible sur iTunes, Amazon et plus de 250 plateformes de téléchargement. Et je suis venu accidentellement au Gabon, étant donné que je suis venu pour le décès de ma maman. D'accord. Et voilà, après justement avoir enterré ma maman, j'avais besoin de me prouver à moi-même que la vie continue. Et j'ai demandé la permission à ma maison de production de sortir l'album de manière sur CD, de manière nationale, ici au Gabon. Nous avons fait cette conférence de presse et je remercie Canal 7 pour la présence et jusqu'à présent tout se passe bien. Je rappelle que Chadem est un artiste qui évolue du côté de l'Afrique du Sud. Looking, cet album qui arrive fraîchement, c'est une inspiration divine ? Effectivement, nous en avons parlé récemment et je vous disais que cet album, je l'ai dédié à Dieu. Oui. Parce que justement, après avoir reçu Jésus en 2012, j'avais décidé d'arrêter avec le rap. Et c'est comme ça que pendant une nuit, il s'est révélé à moi et m'a dit « Pourquoi tu veux arrêter le rap ?» Je lui ai dit « Mais moi, je veux pas parce que le rap, c'est une musique de bandits, de voyous et de surcroît. Moi, je suis quelqu'un de très direct. Je ne peux pas faire du rap et ne pas dénoncer. Oui. Et dans mon pays, je ne peux faire que la dénonciation et j'aimerais plus heurter les gens. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, ce que tu as en toi, est-ce que c'est un don? J'ai dit oui, il m'a dit, qui t'a donné ce don? C'est moi, Dieu. Si je te l'ai donné, c'est parce qu'il est utile pour ton destin. Alors reprends, utilise-le. Je ne peux pas te donner quelque chose qui ne soit pas utile dans ta vie. Je te l'ai donné pour une raison. Mais cette fois-ci, parle de moi. Oui. Et là, quand je lui ai demandé qui tu es, il m'a dit qui il était. En fait, c'est le champ lexical de l'amour, de la prospérité, de la bonté, du pardon, de la miséricorde, de la royauté et de toutes ces choses qui tendent à faire le bien et éviter le mal. Déjà, combien de titres dans l'album? Est-ce qu'on ne retrouve que de la spiritualité dans cet album? Non, l'album est très éclectique. Je l'ai dédié au King, à Dieu, j'ai essayé de faire toutes les tendances. Vous pouvez voir les vidéos qui passent au Gabon, Dream of Love, oui. Maman Africa, le King, c'est des tendances différentes. Et je parle, comme je l'ai dit, je ne fais pas de la musique gospel, c'est-à-dire je ne vais pas venir dire Matthieu 23, etc. Je parle de Dieu, le Dieu qui est universel, ce Dieu prié par les bouddhistes, par les musulmans, par les chrétiens, par toutes les personnes qui connaissent le bien et qui ne font pas le mal. Parce que toutes les personnes au monde ont toujours voulu avoir cette relation avec Dieu. Oui. Et Dieu n'a pas créé de religion. Dieu n'a créé qu'une église. Et c'est quoi une église? C'est l'ensemble des personnes qui croient en lui et qui se regroupent pour justement faire du bien et éviter le mal. Alors, Chadem est-il désormais un évangéliste? Je suis un évangéliste. Ça, je peux vous le dire, c'est la raison pour laquelle j'ai ce bâton de pèlerin. Ce bâton qui m'a été donné par justement le divin. Et la différence entre moi et beaucoup, c'est que je ne suis pas dans le paraître. C'est-à-dire, je ne porte pas un masque lorsque je suis devant les caméras. Et après, lorsque je suis hors des caméras, je suis quelqu'un d'autre. Je suis vrai. Comme Kerry James le dit, c'est réel. Oui. Ce bâton, je l'ai reçu pendant le clip Maman Africa. Vous pouvez voir, enfin, je l'ai illustré pendant le clip Maman Africa, où un vieux du village me le donne. Et là, je vais dans la forêt qui est en fait l'essence de nos connaissances et qui me permet de m'imprégner de ma terre africaine et de pouvoir diriger. Dans Apocalypse, Dieu dit qu'il a créé l'homme pour être soit un roi, soit
un sacrificateur. Oui. Le roi, c'est le dirigeant des hommes et de la cité. Le sacrificateur, c'est le dirigeant des âmes et de tout ce qui est religieux. Et l'homme a été créé pour ces deux choses. Et moi, je suis plutôt un roi. Je suis venu pour diriger les hommes et la cité. Voilà. Alors, moi, je remarque dans les clips de Chadem Ovono que dans tes clips, tu arbores beaucoup plus des scarifications. C'est pour traduire quoi? Est-ce que tu es bouddhiste, adepte du Veit ou un chrétien? Effectivement, je l'ai dit tantôt, Dieu pour moi c'est l'universel, c'est le King, c'est Léo, c'est Allah, c'est Yahweh. C'est dans le clip King, j'ai cité 33 noms que les hommes ont donnés à Dieu. Et ça, c'est le fruit des recherches. Dieu n'a pas créé de nom. C'est la raison pour laquelle Moïse disait « Je vais aller dire qui m'a envoyé, qui tu es ». Dans la Bible, il est écrit que Dieu a dit « Je suis celui que je suis ». Je suis qui je suis. Il n'a pas créé de nom. Le plus important pour Dieu, c'est qu'il puisse avoir une relation avec toi. Le nom que tu lui donnes, n'importe peu, tu peux essayer de l'appeler micro, il va accepter. Mais lui, il veut juste une relation. C'est pas nous qui cherchons Dieu en réalité. C'est Dieu qui nous cherche. Il cherche que nous puissions retrouver notre essence. À la base, lorsque Adam avait péché, Dieu a dit « Homme, où es-tu » Adam est parti se cacher derrière un buisson en pensant qu'il parlait de lui, l'homme naturel. Mais non, Dieu parlait de l'homme spirituel. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus est arrivé, Dieu a dit « Voici l'homme ». Et le but de Jésus sur la terre, c'était de venir montrer à l'homme ce dont il était capable. Tout ce que Jésus a fait, c'était pour montrer à l'homme, regardez l'homme que Dieu a créé, celui qui est capable de réveiller les morts, celui qui est capable de donner à manger à des milliers, celui qui est capable de faire des choses extraordinaires. Ça, c'est l'homme réel que Dieu a créé. Et nous ne pouvons retrouver notre nature vraie que si nous sommes plantés à la racine. Si aujourd'hui on coupe la racine d'un arbre, les fruits ne vont plus sortir. Voilà. Notre racine, c'est Dieu. Ayant la relation avec lui, acceptez Jésus dans vos vies et vous verrez. Voilà, Chadem qui nous arrive avec un album rempli de spiritualité. Alors Chadem, on t'a connu en tant que rappeur dur et cru. Comment expliquer ce changement radical entre l'ancien Chadem et le nouveau Chadem? Comme je l'ai dit, la connaissance de Jésus, il a apparu, je tiens à le rappeler, je tiens à le dire, personne ne m'a emmené dans une église, je n'ai pas été évangélisé par qui que ce soit. Jésus m'a apparu dans ma chambre d'étudiant, seul, il n'y avait personne autour. Et c'est ce que je pense, c'est ce qui me donne encore beaucoup plus de foi. Parce que si c'était quelqu'un qui m'avait dit allons à l'église comme moi j'essaie de le faire là maintenant, parce que je ne dois pas le cacher, je fais la propagande du Dieu réel de Jésus et j'aimerais que la majorité des jeunes puissent rentrer en contact avec lui pour retrouver qui ils sont réellement. Je vais vous expliquer une histoire vraie que j'ai vécue récemment pendant que je suis au Gabon. On m'avait dit, je savais que j'ai des choses surnaturelles et par la force du Saint-Esprit, je suis capable de choses surnaturelles. Donc j'ai eu un problème avec ma voiture, je vais aller très vite. Je suis au garagiste, ma voiture ne démarrait plus. Léa, au garagiste me dit, le joint de culasse est pété. Et pour tous ceux qui savent, ça coûte excessivement cher. Et ça m'énervait tellement, j'étais à la veille de ma conférence de presse. Donc je me dis, mais non, Dieu, tu peux pas me faire ça. J'ai une conférence de presse demain, j'ai besoin de cette voiture, etc. etc. Il m'a dit, il faut trouver 300-400 000. Je suis allé dans ma chambre, j'ai prié, et j'ai pris ma main droite, j'ai posé sur le compteur, j'ai dit, ce joint de culasse est réparé au nom de Jésus. Et j'ai pris la clé, j'ai dit au garagiste, donne-moi ma voiture, je m'en vais. Il me dit, c'est pas possible, ton joint de culasse est pété. J'ai dit, donne-moi ma voiture, je m'en vais, c'est plus pété. Et effectivement, dès qu'il a mis de l'eau et que j'ai démarré, il m'a dit, je n'arrive pas à comprendre. Ce joint de culasse était pété tout à l'heure, comment ça s'est fait? C'est pour dire que ces choses surnaturelles sont réelles. Et je peux vous témoigner que ça existe, mais la seule condition, c'est de rentrer en contact avec vos racines pour que vous puissiez donner des fruits. Et le meilleur contact que je vous conseille d'avoir, c'est la connaissance de Jésus, c'est d'accepter Jésus dans vos vies. Alors, Chadem, est-ce que tu ne crains pas avoir perdu le public que tu avais dans le temps? Ça me fait faire le deuxième couplet d'un de mes sons qui est dans l'album qui s'appelle For My City. Il dit ma musique est celle de l'âme, invité à bien se reconnaître dans ton corps, donc ouvre l'esprit. Je n'ai plus peur de déplaire à tout mon public. J'ai décidé de rester en accord avec le Christ. Si tu ne trouves pas beau, laisse tomber et raye-moi de ta liste. J'ai plus besoin de plaire aux hommes. Ma mission est ailleurs. Voilà, ça c'est Chadem Ovono et c'est l'album Le King. Un album qui porte combien de titres? 10 titres. En me référant justement à la parole que Jésus avait donnée à Moïse et les 10 commandements. Donc moi j'ai essayé de faire 10 titres pour les 10 commandements de la musique gabonaise. Voilà, on va s'intéresser particulièrement à un titre, je n'ai pas le titre en tête.
un clip que moi j'ai regardé. Dream of Love. Dream of Love, un morceau que j'affectionne bien. Merci. Tourné avec une jeune sud-africaine, c'est bien ça? Une sud-africaine, Melo, une des meilleures dans son domaine. Elle est dans le gospel également. Ouais. Et big up à toi Melo, parce que je sais qu'elle va regarder l'émission. Elle est férue de ton émission d'ailleurs, elle fait partie des gens qui ont aimé. Alors c'est un plaisir. Le morceau parle d'amour. Le morceau parle du rêve que nous avons pour l'Afrique. Cette Afrique qui retrouve son essence, qui arrête les guerres et qui sait de quoi il est capable. Voilà, chers téléspectateurs, je vous amène à regarder ce clip vidéo. Il est magnifique. C'est Chadem Ovono, le King. Retrouver le King, j'ai vu les enfants du continent retourner au Père. J'ai vu la paix, la joie, le pardon. J'ai vu l'unité de mes pères agissant pour protéger nos terres. J'ai vu la crainte de la parole, la fuite du mal. J'ai vu des hommes manifester la puissance des yo. J'ai vu la lettre écrite par l'esprit de feu. J'ai vu des cœurs de pierre changer en cœur de chair. J'ai vu le peuple africain rempli du Saint-Esprit. J'ai vu mon continent respecter ses ordonnances. J'entends des oiseaux chanter, le peuple danse. Je suis en terre sainte, éternelle. Voilà, album déjà sorti au Gabon et dans le monde. Et dans le monde. Donc si vous êtes au Gabon, vous allez à Disco Timbolo, vous pouvez la voir. Et partout où vous êtes dans le monde, il vous suffit de Google Chadem Ovono King, vous pourrez acheter l'album en ligne. Et d'ailleurs, pour les retours que nous avons, l'album est beaucoup plus vendu en Amérique et en Europe de l'Ouest ou de l'Est, je ne sais plus. Voilà, donc on rappelle que l'album c'est essentiellement du hip-hop. C'est du hip-hop, c'est du hip-hop, c'est-à-dire je reste musique. J'ai dédié cet album au King, je n'ai pas dédié ma carrière au King. Vous allez voir, comme je l'ai dit, l'album il est éclectique, il y a du rap, il y a de la trap, il y a du dancehall, il y a même du techno. J'ai essayé même de faire des trucs techno, donc tout y est. C'est vraiment un album qui, selon moi, a pris un autre cran par rapport au premier. Alors moi j'ai déjà cet album avec moi, allez-y donc vous procurez cet album, il est déjà sorti, c'est du Chadem Ovono, vous l'avez certainement connu, vous le connaissiez à nouveau avec son nouveau flow et sa nouvelle vibe, c'est Chadem, l'authentique, l'original, qui est avec nous sur le plateau de Culture 7 Le Mag. Alors Chadem, tu l'as dit, tu comptes t'arrêter à un troisième album et finir ta carrière. Effectivement. Pourquoi ? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité. Le chiffre 3 est un chiffre qui est très important dans la vie. C'est la raison pour laquelle Jésus a posé ses premiers pas lorsqu'il avait 12 ans. Lorsque tu fais 1 plus 2, tu trouves 3. Il a été baptisé à 30 ans, tu vois le chiffre 3. Il est mort à 33 ans. Il est mort à 3 h du soir. Et quand il est mort, il fallait qu'il y ait 2 croix à côté de lui pour qu'il y ait 3. Il a passé 3 jours dans le tombeau. Et le 3, c'est le tout. Donc lorsque j'aurai fait le 3, j'aurai fait le tout. Voilà, Culture 7, bel enseignement avec l'artiste Chadem Ovono. Alors Chadem, pour finir cette belle émission avec toi, quel est le message à passer concernant cet album aux téléspectateurs de Canal 7? Le premier message, c'est de dire aux gens, comme Jésus est venu le dire, que nous sommes capables des choses surnaturelles et que l'homme n'est pas fait de chair. Nous ne vivrons pas que de pain, nous vivons également de la parole. C'est la raison pour laquelle moi j'invite tous les jeunes à donner leur vie à Jésus et d'explorer ces choses surnaturelles. Je vous le dis, donnez votre vie à Dieu, permettez à Dieu de savoir qui vous êtes
et ainsi vous saurez ce qu'il a mis en vous. Dieu est tellement bon. Je n'oublie pas de donner le numéro de téléphone, d'ailleurs Spécimen me fait signe. Oui. Le 07 04 54 58. Si vous voulez me contacter pour quoi que ce soit, vous pouvez contacter ce numéro 07 04 54 58. Je remercie Canal 7 qui a toujours soutenu depuis le départ cet album, et particulièrement Culture 7, et franchement bonne continuité. Tu fais partie des meilleurs de ta génération et je te prophétise que dans bientôt tu seras le Régis Bassimba du Gabon. Eh bien, que la prophétie s'accomplisse. Hein. Alors, l'album Looking, déjà sorti, déjà dans les bacs. Culture 7, c'est de la culture, c'est de l'enseignement, c'est de l'éducation, c'est du divertissement. Et c'était bien sûr avec Chadem Ovono. Merci Chadem. Ce qui doit être sera. Sera. Alors, chers téléspectateurs, avec Chadem, je vous souhaite de passer une excellente soirée, sinon une excellente journée, c'est selon. Merci d'être câblé sur les programmes de la télévision panafricaine. C'était Culture 7. À très bientôt.